Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît, ne laisse jamais ta vie être contrôlée par ces 7 choses. Si jamais ta vie est contrôlée par une seule de ces choses, alors je suis désolé, mais il y a un problème. Il faut commencer à te remettre en question parce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Benjamin Disraeli disait ceci: l'homme n'est pas l'œuvre des circonstances, mais les circonstances sont l'œuvre de l'homme. Malheureusement, cette citation n'est plus valable aujourd'hui parce que la plupart des gens ne vivent plus leur vie, ils n'ont plus aucun contrôle sur leur vie, ils subissent leur vie. Mais avant de rentrer en profondeur de cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'inviterai dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les prochaines et les anciennes vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ce serait super sympa de ta part. La première chose qui ne devrait pas contrôler ta vie, c'est ta colère. Ne laisse jamais ta colère prendre le dessus sur toi. Quand la colère monte, elle peut ressortir de 2 manières, soit en s'en prenant aux autres, soit en s'en prenant à soi-même. Tu dois toujours rester le maître de ta colère, mais jamais l'inverse. Parce que le jour où ta colère prendra le dessus sur toi, je pense que cette décision, tu vas la regretter toute ta vie. Pour te raconter ma petite histoire par rapport à ça, récemment, j'ai failli prendre une décision que j'allais peut-être regretter toute ma vie sous l'effet de la colère. Parce que en ce moment, si tu me suis sur mon Instagram, tu sais qu'il y a un gars assez désespéré qui se fait passer pour moi sur les réseaux sociaux en disant que c'est moi. Donc, il publie absolument tout ce que je publie sur mon Instagram. Il a à peu près 2000 abonnés sur le compte où il a mis mon nom, mes photos. Même si je mets que je suis en train de manger, il met exactement la même chose. Et puis quelqu'un m'a fait part de cela, j'ai regardé ça. Comme par hasard, je suis très rarement touché par des choses, mais là, ça m'a énervé. Je me suis dit, mais je passe des nuits à faire ces vidéos. Comment quelqu'un peut s'imprégner de mon travail? Il y a des droits d'auteur, il y a des propriétés intellectuelles et tout ça. Le pire, c'est que Instagram n'avait absolument rien fait et j'en voulais aussi à ma communauté parce que je disais qu'ils n'ont pas été signalés ce compte. Sauf qu'ils l'ont fait, mais Instagram n'a pas réagi. Bon, bref, c'était pas quelque chose d'important, mais sous l'effet de la colère, j'ai annoncé sur mon Instagram que j'allais arrêter Instagram. Ça, c'était peut-être l'une des pires décisions que je pouvais prendre sous l'effet de la colère. Heureusement, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec des personnes hyper importantes. J'ai fait un live et il y a des gens qui ont pu me calmer. Je n'ai donc pas pris cette décision radicale. Je te raconte ça pourquoi. Là, c'est ma vie, mais il y a forcément des décisions que tu as dû prendre sous l'effet de la colère. Où tu en es par rapport à ça? Très souvent, tu les regrettes. Donc, si j'avais pris cette décision sous l'effet de la colère, je l'aurais regretté peut-être toute ma vie parce que j'ai passé des années à bâtir cet empire. J'ai passé des années à construire cette communauté sur Instagram. Donc, si tu es en colère, si tu es énervé, ne prends pas de décision importante. Prends ton temps, respire profondément, réfléchis d'abord 1000 fois avant de prendre une décision sous l'effet de la colère. Parce que la plupart du temps, les gens vont essayer de t'énerver. Et comme le dit Teen Wolf, quand la colère remonte, elle va soit faire du mal aux autres ou soit te faire du mal à toi-même. Donc, avant de prendre une décision, avant de quitter ta copine ou ton copain, avant de quitter ce boulot sous l'effet de la colère, va toujours te poser d'abord, respire profondément, reste d'abord dans le calme avant de prendre des décisions importantes. La deuxième chose qui ne devrait jamais contrôler ta vie, c'est ton passé. Chaque moment que tu passes dans le passé est un moment que tu perds dans le présent. Le passé en soi ne reviendra plus jamais. Beaucoup de gens restent bloqués dans le passé en pensant que parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose dans le passé, alors leur vie est résignée à ça, ils vont vivre cela toute la vie. Il n'y a rien qui prouve cela. Ce que tu as vécu dans le passé restera dans le passé, mais en passant ta vie en pensant à cela, cela ne va absolument rien changer dans ton futur. Beaucoup de gens disent « ouais, si tu es né pauvre parce que c'est ton entourage, tu vas finir pauvre ». C'est faux, ce n'est pas de la réalité. C'est pas vrai. Moi, je ne crois pas à cela. J'ai grandi dans une famille modeste, mais je me suis toujours battu pour essayer de renverser cette tendance. Et si j'ai pu le faire, si j'essaye de le faire au quotidien, toi aussi, tu peux le faire. Quand il pleut. Mais c'est seule ta réaction face à la pluie qui détermine ton humeur. Lorsqu'on prend l'exemple sur 2 frères, par exemple, qui ont perdu leur père, l'un peut passer toute sa vie à pleurer en blâmant la vie, en blâmant Dieu, en disant pourquoi il a perdu son père. Et l'autre peut percevoir cela comme étant une force incroyable pour pouvoir se développer, mettre sa famille à l'abri et pouvoir honorer la mort de son père. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai perdu mon père en 2016. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'en pleure encore aujourd'hui quelquefois parce qu'il me manque, mais je ne me suis jamais bloqué dans le passé. J'ai toujours fait de ça une force. À chaque fois que je fais un tour dans le passé, je développe une force incroyable de me battre aujourd'hui, de ne pas abandonner et de mettre toute ma famille à l'abri. Le passé, il est passé. Il n'y a absolument rien qui peut changer dans ce qui s'est passé. Donc, tu dois mettre un trait et prendre la ferme décision de changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Donc, peu importe ton passé, tu peux changer ton futur en agissant dans le présent. Et le numéro 3, ce sont tes pulsions sexuelles. Tu ne dois jamais laisser ta vie être contrôlée par tes pulsions sexuelles.
Le sexe, c'est bien. C'est l'un des plus grands et les plus sensationnels plaisirs qui puissent exister. Mais ta vie ne doit pas être contrôlée par tes pulsions sexuelles. Combien de personnalités on connaît aujourd'hui qui ont été en prison, qui ont détruit toute leur carrière juste par la faute de leurs pulsions sexuelles. Donc, peu importe qui tu es, peu importe à quel point c'est bien, tu ne dois pas avoir cette mentalité de « je tire sur tout ce qui bouge ». Parce que quand tu t'habitues trop à « je tire sur tout ce qui bouge », à partir du moment où tu n'auras plus de sexe, je pense que tu vas être en carence et tu risques de faire des choses inimaginables. C'est pourquoi tu dois apprendre à te passer de ce truc-là, ne pas faire de ça une habitude. Parce que quand tu n'en auras plus, c'est comme une addiction. Et quand on n'a plus l'addiction elle-même, on risque de faire des choses extraordinaires, des choses dont personne ne s'attendait. Le sexe, c'est une addiction. C'est intense, c'est beau, mais tu dois apprendre à t'en passer si tu ne veux pas détruire ta vie. On connaît aujourd'hui des vieux qui passent leur temps à courir après des petites filles, à donner tout l'argent qu'ils ont juste pour pouvoir satisfaire cette pulsion sexuelle alors qu'ils ont leur femme à la maison. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont pas su contrôler leur désir sexuel. Et quand tu t'habitues pendant que tu es jeune, ça va te rattraper même plus tard. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas chercher ce truc-là, mais tu dois toujours modérer, tu dois savoir te contrôler. Toi, tu dois avoir le contrôle sur tes pulsions sexuelles, mais pas l'inverse. Parce que même si tu as énormément d'argent, peu importe ta carrière, si tu te laisses aller par tes pulsions sexuelles, je pense que ta carrière, ton argent, tes relations, tu risques de tout perdre. C'est ce que Napoléon Hill essaye d'en parler dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il parle de la transmutation sexuelle. C'est-à-dire que toute cette énergie que tu as, toute cette envie que tu as, si tu prends ça, tu mets dans tes projets, tu peux faire des choses extraordinaires. Parce que tu as pu transmuter cette force que tu avais à gauche vers la droite et la droite, elle est beaucoup plus bénéfique pour toi. Et la quatrième chose qui ne devrait jamais contrôler ta vie, c'est l'argent. L'argent est le maître du monde. C'est bien dommage, mais c'est la vérité. Tout tourne autour de l'argent. Les gens qui sont dans les embouteillages, ceux qui vont travailler, ceux qui vont à la fac, tout tourne autour de ça parce qu'au final, on veut gagner de l'argent pour prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, voyager, ainsi de suite. C'est bien l'argent, mais l'argent ne doit pas être le sens unique, le centre de ta vie. À partir du moment que l'argent devient le centre de ta vie perd tout son sens. Beaucoup de gens passent leur temps à courir après l'argent en oubliant leur santé, en oubliant leur famille et ensuite ils essayent de mettre tout cet argent en essayant de récupérer leur santé, leur famille, alors que rien, plus jamais rien ne pourra récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc l'argent ne devrait pas être ta préoccupation. Les gens font des études qu'ils détestent juste parce qu'on leur a dit que là, ça paye bien. Moi, personnellement, j'aurais pu faire agent financier parce que j'ai fait des études de banque, finance à un moment ou sinon devenir agent marketing. C'est ce que mes parents auraient voulu pour moi. Mais personnellement, j'ai juste choisi de suivre ma passion. J'adore le coaching, j'adore le développement personnel, j'adore aider les gens à changer de vie. C'est ça ma passion. Au début, je ne gagnais absolument rien. Même si aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal quand même. Mais avant, je gagnais absolument rien. J'ai fait ça pendant plus de 4 ans. Les gens disaient, t'es con, t'es têtu. En faisant ça, tu vas gagner plus d'argent. Oui, mais allez-y, gagnez votre argent. Je veux faire quelque chose pour lequel je brille, pour lequel je m'épanouis, dans lequel je peux faire des choses extraordinaires. Mais je ne veux pas être assis dans un bureau à faire quelque chose que je déteste juste parce qu'on dit que ouais, là, ça paye bien, tu peux toucher 3 000, 4 000. J'en ai rien à foutre de ça. J'ai pas dit que j'en ai rien à foutre de l'argent, mais je préfère faire quelque chose qui me rapporte du bonheur, du plaisir et je sais que tout ce que tu fais comme métier aujourd'hui, tout ce que tu fais comme travail, à partir du moment où tu le fais avec passion et que tu fais en sorte d'aider les gens derrière ça, l'argent suivra. Donc ne choisis pas un métier juste parce qu'on t'a dit que ça paye bien. Choisis quelque chose qui correspond vraiment à tes tripes, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui fait sens pour toi parce qu'au final, on n'a qu'une seule vie. Et donc si toi tu passes toute ta vie à courir après l'argent, au final tu te rends compte que l'argent tout seul ne fait pas le bonheur, je pense que tu vas vraiment le regretter toute ta vie. Toutes les personnes qui ont mis l'argent en avant, en laissant l'humain, en laissant la passion, ont fini par le regretter. Donc si un jour tu ne veux pas regretter cela, ne mets pas l'argent en avant, pense d'abord à toi-même, pense à qu'est-ce qui te fait vibrer au plus profond de toi et ensuite, j'en suis sûr et certain, l'argent suivra. La cinquième chose qui ne devrait jamais contrôler ta vie, c'est le jugement des autres. Si tu as bien constaté depuis le début de cette vidéo, je te parle de toi, de ta vie. Je ne te parle pas de la vie des autres. Alors pourquoi tu laisses la vie des autres contrôler tes choix de vie? Pourquoi tu laisses la vie des autres dicter ta personnalité? Pourquoi? En parlant de ce point, ça me touche énormément parce que ça me rappelle cette jeune femme que j'ai eue en coaching qui n'avait pas confiance en elle, qui n'avait pas d'estime en elle-même et donc qui avait peur de tout ce qu'elle devait faire parce qu'elle était trop jugée par les autres. Si elle voulait mettre cette robe, elle se disait ouais, elle est belle, mais quand je la mets, ils vont voir cette partie de mon corps, ils vont pas m'apprécier, ils vont encore se moquer de moi. Mais c'est qui eux?
C'est qui ces gens-là dont tu as peur? Pourquoi tu ne t'habilles pas comme tu veux? Je sais que c'est difficile quand tu n'as pas confiance en toi, mais sache une chose, c'est ta vie et les autres n'ont pas le droit de contrôler ta vie. Ils ont leur vie et toi aussi tu as ta vie. Alors tu ne devrais laisser personne dicter ce que toi tu devrais faire, dicter ce que toi tu devrais aimer, dicter comment toi tu devrais t'habiller. Il n'est jamais trop tard de reprendre le contrôle de ta vie. Il n'est jamais trop tard de se dire stop, il faut que j'ai assez confiance en moi pour m'exprimer. Alors peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, sache que c'est parce que tu brilles qu'on essaye de t'éteindre. Tu es beau, tu es belle et tu es assez. Ok? Et la sixième chose qui ne devrait jamais dicter ta vie, c'est la peur. En fait, tous les hommes ont peur. C'est pourquoi c'est un point sur lequel je ne vais pas m'attarder. La peur, c'est une émotion qui est normale. Tout le monde a peur, mais tu ne devrais pas laisser ta vie être dictée uniquement par tes peurs. Nelson Mandela, il a dit un jour que le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité à vaincre ce qui fait peur. Donc, tout le monde a peur, mais le plus important, c'est de ne pas se laisser dicter par ses peurs, ne pas se laisser guider par ses peurs. Tu as envie de faire quelque chose, la peur se présente. Dis-lui bonjour mon ami, je sais que tu es tout le temps là, mais je dois quand même le faire. Donc, vas-y quand même, parce que tout ce que tu veux obtenir de bon, de grand ou d'extraordinaire se trouve de l'autre côté de la peur. Il faut que tu aies ce courage-là de franchir ta peur. Quand la peur se présente, accueille-la. Dis-lui, ouais, il n'y a pas de problème, tu es chez toi. Je sais que tu es chez chacun de nous, mais je ne vais pas te laisser me bloquer. Je dois quand même faire ça parce qu'il faut que je fasse ça pour être là où j'ai besoin d'être. Et la septième chose qui ne devrait jamais contrôler ta vie, ce sont tes addictions. Tu vois, la drogue, l'alcool, le sexe, les paris sportifs, les casinos, tout ça, ce sont des addictions. Normalement, tu ne devrais pas avoir d'addiction. Mais si jamais tu as une addiction, ne laisse pas ta vie être contrôlée par tes addictions. Parce que si toi, tu ne prends pas le contrôle sur tes addictions, les addictions vont contrôler ta vie. Tes addictions vont te pousser à parier peut-être toute ta fortune. Tes addictions vont te pousser à courir après des femmes ou des hommes et cela va te faire perdre ta réputation, ta carrière et tout ton argent. Et quelqu'un qui vit comme ça au quotidien n'a presque pas d'avenir. Et donc voilà pour cette vidéo. Voici donc 7 choses qui ne devraient jamais contrôler ta vie. Et tu sais bien que sur cette chaîne, on ne juge absolument personne. Peu importe ce qu'il y a comme problème, peu importe ce qu'il y a comme difficulté, on l'accepte d'abord, on affirme qu'on a ce problème-là et ensuite on pourra mettre des actions en place pour nous en sortir. Donc dis-moi, parmi les 7 choses que j'ai citées dans cette vidéo, dans laquelle tu te reconnais honnêtement. Et comme je t'ai dit, tu ne te juges pas, tu ne culpabilises pas. Il est juste temps de comprendre que ces choses-là sont en train de détruire ta vie à court ou à long terme. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me laisser un like et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec un proche ou avec quelqu'un qui pourra vraiment avoir besoin de ces points-là parce que je pense que ça peut aider un maximum de personnes de prendre soin de soi et de bien avoir le contrôle sur sa vie. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.